Alors, nous poursuivons avec la saisie, la modification et l'organisation des données. Alors, aujourd'hui, nous voyons comment incrémenter une série. Alors, pour incrémenter une série, par exemple, nous voulions mettre là des nombres allant de 1 jusqu'à n, non, allant par exemple de 1 jusqu'à 17. Nous écrivons par exemple 1. Et après avoir écrit 1, lorsque nous cliquons sur la cellule, nous pouvons voir ce petit carreau au coin de la cellule. Et nous avons ce curseur-là qui se modifie. Alors, nous pouvons maintenir là et nous tirons jusqu'à la ligne 17. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que euh, euh, l'action n'a que copié la première cellule jusqu'à la 17e ligne. Alors, on peut donc incrémenter une série en cliquant là, ou juste là sur ce petit coin également. Et on va choisir incrémenter une série. Là, nous avons donc notre série allant de 1 jusqu'à 17. Une autre manière de le faire, c'est de saisir 1 là, et par exemple 2 là. Et puis nous sélectionnons le tout. Lorsque nous sélectionnons la cellule B1 et B2 qui comporte 1 et 2, nous avons donc un intervalle de 1. Après 1, c'est 2. Et on peut se placer là. On tire également. Si nous ne voulions pas respecter, par exemple, l'intervalle en 1 à 2, par exemple, allons de 1 à 3, nous écrivons 1 là et 3 là. Nous sélectionnons le tout et nous tirons la formule vers le bas, par exemple. Là, nous avons un intervalle de 2. 1 plus 2 égale 3. 3 plus 2 égale 5, ainsi de suite. Donc ça, c'est pour l'incrémentation déjà des chiffres. Nous pouvons également incrémenter des dates. Par exemple, je peux décider d'écrire janvier. Et le logiciel va directement reconnaître que c'est une incrémentation. Nous allons tirer là, par exemple, jusqu'au 12e mois, décembre. Dès que j'ai écrit en minuscule, je peux changer, j'écris en majuscule. Et puis je tire encore. Je peux également incrémenter les 7 jours de la semaine, érigé lundi. Et lorsque je vais tirer, le logiciel va comprendre qu'il s'agit des jours. Donc nous avons les mois, nous avons les jours de la semaine. Je peux également incrémenter les heures. Je vais par exemple mettre minuit ainsi, avec 2 points. Je vais incrémenter, le logiciel va comprendre qu'il s'agit des heures. Par exemple jusqu'à 12 heures. Et là, nous pouvons voir que le format est en heures, minutes et secondes lorsque nous sélectionnons. Donc, voilà comment se passent les incrémentations. Nous pouvons incrémenter d'autres choses. Je peux, par exemple, dire aujourd'hui
et je mets là demain. Je sélectionne les deux et à chaque fois, on va m'appliquer aujourd'hui, demain, aujourd'hui, demain, aujourd'hui, demain. Par exemple, des couleurs jaune, vert, rouge. Et puis je sélectionne les trois. Alors, je vais insérer une colonne ici pour montrer autre chose. Je vais faire un clic droit là et je vais insérer. Alors, je suis pas toujours obligé, comment je vais dire, je suis pas toujours obligé de tirer l'incrémentation vers le bas. Je peux simplement saisir, je sais pas, noir et rouge par exemple, ici. Sélectionner les deux et puis faire un double clic ici avec le clic gauche. Voilà, par exemple. Donc, il fallait saisir la même valeur et puis faire un double clic avec le clic gauche. Donc, si je peux reprendre, effacer ceci, j'ai écrit noir et puis je double clic. En fait, l'incrémentation va s'arrêter à la dernière ligne, à la dernière colonne, ligne des colonnes précédentes qui sont renseignées. Comme nous avons renseigné les informations jusqu'à la ligne 17, alors l'incrémentation va s'arrêter à la ligne 17. Par exemple, si je le fais ici, ça compte toujours la dernière ligne. D'accord. OK. Maintenant, nous allons voir comment organiser également certaines données que nous accueillons souvent des différentes bases de données. Alors, comme on peut constater ici, nous avons cette colonne, mais qui comporte plusieurs informations. Dans cette colonne, par exemple, nous voyons dans la première ligne, nous avons le nom, nous avons le prénom, nous avons le sexe, et ici on peut déduire que c'est l'âge. Et en principe, pour mieux exploiter ces informations, il est nécessaire de disposer de moins 4 colonnes. Une colonne pour le nom, une colonne pour le prénom, une colonne pour le sexe et une colonne pour l'âge. Alors, comment partir d'une colonne à ces 4 colonnes? Déjà, il faudra remarquer que le nom et le prénom sont séparés par des espaces, par un espace. Ici, nous avons une séparation par une virgule entre le prénom et le sexe. Et le sexe est séparé par l'âge par un tiret. Alors, nous allons décider donc de produire 4 colonnes. Déjà ici, je vais mettre nom. Je vais mettre ensuite prénom. Ici, sexe. Et ici, âge. Voilà. Lorsque je fais ceci, je vais sélectionner ma colonne qui comporte des informations. Je vais aller dans l'onglet Données. Onglet Données, dans le groupe Outils de données, nous avons le bouton Convertir. Et dans ce bouton Convertir,
on peut, euh, on peut voir que nous avons nos différentes lignes ici avec les informations et on nous demande de choisir le type de fichier qui décrit le mieux vos données. Nous allons choisir délimiter parce que nous avons les informations dans une seule colonne. Alors, ici, nous allons commencer à délimiter. Donc, nous avons dit qu'il y avait des espaces dans notre colonne. Nous allons choisir espace. Lorsque nous choisissons espace, nous pouvons constater que le nom, les noms sont déjà séparés des prénoms et du reste. Maintenant, entre le prénom et le sexe, il y a une séparation en virgule. Nous cliquons par exemple virgule et nous voyons que la séparation continue. Ensuite, entre le sexe et l'âge, il y a une séparation par un tiret. Nous ne les avons pas définis ici, mais on peut cliquer sur autre et on met tiret. Lorsque nous mettons tiret, nous pouvons donc voir que nous avons déjà les 4 colonnes ici. Nous allons à suivant. Alors, ici, on nous demande de définir dans le format des colonnes. Nous allons laisser en mode standard. Nous allons modifier plus tard. Mais nous allons choisir la destination de nos informations. Puisque nous avons créé les colonnes nom, prénom, sexe, âge, nous voulions que ces informations-là soient en dessous de ces étiquettes. Alors nous allons venir ici. Nous allons choisir la plage. Je vais choisir juste là. Et puis je vais cliquer sur terminer. Et là, nous avons nos informations par colonne. Je vais donc supprimer les 3 premières colonnes. Voilà. Comme nous avons bien vu, nous pouvons figer la ligne supérieure. Nous allons à affichage, figer la ligne supérieure. Et là, nous avons réorganisé nos données en colonnes. Maintenant, nous pouvons également remarquer que au niveau du sexe, nous avons des sexes masculins avec grand M et par exemple petit m. Nous avons également grand F pour féminin, grand F pour féminin ici et petit f également ici. Alors nous voudrions harmoniser cela. Et pour harmoniser cela, nous allons utiliser un bouton. Nous allons également voir un raccourci clavier. Nous allons devoir rechercher et remplacer les textes. Alors nous allons à accueil. Nous avons ce bouton ici. Rechercher et sélectionner. Mais avant cela, nous allons choisir la colonne où nous voulions travailler. C'est dans cette colonne essentiellement que nous voulons travailler. Donc nous allons revenir ici dans le groupe édition et nous allons cliquer sur rechercher et sélectionner. Rechercher, si nous cliquons sur rechercher, le raccourci c'est CTRL F et ça sert uniquement à rechercher du texte. Si je clique par exemple là, ça va par exemple m'aider à rechercher féminin. Et chaque fois que je vais cliquer, ça va me montrer le champ qu'on trouve féminin. Ici, c'est sans distinction de caractères majuscules ou minuscules. Et vous voyez, ça fait la recherche dans la colonne sélectionnée. Mais nous, par exemple, nous voulions rechercher féminin avec petit f et remplacer
par féminin avec le grand F au début. Donc, nous allons utiliser remplacer qui est CTRL H. Donc, je peux passer par ce bouton, mais je peux directement utiliser le raccourci CTRL H. Donc, ici, je vais plutôt rechercher, par exemple, petit F féminin et remplacer par grand F féminin. Je peux remplacer par étape ou remplacer tout ce que je trouve. Par exemple, ici, si je clique sur remplacer simplement, ça va remplacer le premier et ça va passer au suivant. Mais si je décide de remplacer tout ce qui se trouve dans cette logique ici, dans cette colonne, je peux cliquer sur remplacer tout. Et on me dit que cette action est terminée, 11 remplacements ont été effectués. Je clique sur OK. Et là, je peux constater qu'il y a une harmonisation des textes. Nous faisons cette harmonisation pour pouvoir avoir des mêmes modalités lorsque nous allons poursuivre le travail. Donc ici, nous voyons donc que nous avons des noms ici. Sur la colonne A, sur la colonne B, nous avons les prénoms bien organisés. Et sur la colonne C, nous avons le sexe. Et ici, nous avons l'âge. Donc, merci et rendez-vous à la prochaine vidéo.